Dans cette vidéo, je vais pas parler d'un artiste mort tragiquement. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous révéler des informations top secrètes sur la personne qui se cache sous cette casquette et ses lunettes de soleil ridicules, c'est-à-dire moi. Vous m'avez posé des questions, je vais donc y répondre maintenant. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? En réalité, ça vient pas de se faire. Je suis sur YouTube depuis que j'ai 13 piges et j'ai eu une dizaine de chaînes qui n'ont pas marché avant celle-ci. Mais du coup, j'ai toujours kiffé créer des vidéos et comme je suis passionné par le rap, début 2020, j'ai décidé de tenter ma chance en alliant les deux et visiblement, j'ai plutôt bien fait. Pourquoi tu portes toujours une casquette et des lunettes? Pour pas que vous captiez qu'en réalité, je suis Big Flo. Et vous êtes là, c'est quoi la plus chère, Ah, je vais en ban un ou deux là. Plus sérieusement, c'est pour préserver mon anonymat. Si jamais un jour je perce, je préfère la jouer à la Batman et éviter qu'on puisse me reconnaître dans la rue. Mais bon, actuellement je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Je suis pas fan de ouf de ces lunettes, donc ça va sûrement évoluer dans les prochains mois. Pourquoi Frère Castor comme pseudo? C'est en référence au dessin animé intitulé Père Castor que je regardais en suçant mon pouce avec mon doudou. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. C'était un daron castor qui racontait des histoires à ses enfants castors. Et comme dans mes vidéos je raconte des histoires, je pense la question elle est vite répondue. D'où vient ta passion pour le rap? Ça date du collège. À cette époque-là, c'était un genre musical qui était pas populaire comme aujourd'hui. C'était même plutôt mal vu. Mais moi, j'étais dans un établissement où la très grande majorité des élèves venaient de quartier. Du coup, j'ai découvert le rap grâce à eux et je suis tombé dedans fort. Au début de mon année de 6ème, sur mon lecteur MP3, il y avait ça. À la fin de l'année, c'était plutôt ça. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du beat. Je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Et alors, arrivé en 3ème, j'étais devenu américain. Bottles on me, long as someone drink it, never drop the ball. Fuck it, y'all thinking. Put on for my city, on for my city, I put on for my city. Yeah, I'm dope on the bread, we get toast so fresh, how we flow, everybody get this down from us. Quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve? La paix dans le monde. C'est faux. Je voulais intégrer le groupe de danse, les Jabbawockeez, et lâcher mes meilleurs moves avec eux. On a des restes un peu, hein. On a des restes un peu. Il reste des trucs. Et puis bon, tu connais, je me suis fait les croiser. Qui sont les 3 artistes qui t'ont le plus touché et penses-tu qu'ils ont eu un réel impact dans ta vie? Je dirais Kendrick Lamar, Childish Gambino et Nesbill. Concernant l'impact, ça fait aucun doute. Pour moi, il y a même des artistes qui m'ont appris plus de choses au travers de leurs morceaux ou de leurs interviews que certains de mes profs. Quel morceau as-tu le plus écouté dans ta vie? Sans hésitation, Bitch Don't Kill My Vibe de Kendrick Lamar. Bitch don't kill my vibe, bitch don't kill my vibe. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Cette chanson, si c'était une meuf, ce serait la femme de ma vie. Tes 5 albums préférés de tous les temps. Take Care de Drake, Swimming de Mac Miller, Good Kid Mad City de Kendrick Lamar, Le Monde Chico de PNL et Le Chant des Sirènes d'Orelsan. Un morceau à nous conseiller? Parapluie de Lala Ace. Ce titre, il est aussi doux qu'une part de cheesecake au citron. Que je te donne ça bien, je suis dans le psy jusqu'à la fin. Ce parapluie à plein. Aux States, t'aimerais partir à la rencontre de quel rappeur? Kanye West. Direct. Parce que avoir une conversation avec lui, ça doit être une expérience de fou. Il est tellement dans son délire à lui que ça peut que être grave intéressant. Est-ce que t'aimes d'autres genres musicaux que le rap? La très grande majorité de ce que j'écoute, c'est du rap, mais par nostalgie, j'ai toujours un faible pour le R&B bien mainstream des années 2000. Je pense à des artistes comme Usher, Nio ou Chris Brown. Régulièrement, il y a des périodes où j'écoute que ça en boucle pendant des jours et quel bonheur. Tu utilises quoi comme matos? J'ai un setup de galérien. Le micro, c'est un Burdu M1 et j'ai pas de caméra. Je filme avec mon téléphone, un Huawei P30 Lite 2019 que j'ai eu pour 170 €, il me semble. Après, je fais pas mal de choses en post-prod, que ce soit sur l'image ou l'audio, pour avoir le rendu le plus propre possible. C'est à ça que ressembleraient mes vidéos si je faisais le minimum. Ouais, on peut le dire. Comme beaucoup de meufs sur Insta, je suis une arnaque. Tu utilises quel logiciel de montage?
Magic Video Deluxe version 2015 que je fais tourner sur un PC portable moyen de gamme, acheté en 2014. C'est pas une vanne. Comment tu trouves tes informations pour les vidéos? C'est assez simple, je retourne tout internet à la recherche d'articles, d'interviews, de vidéos, de documentaires, parfois même de livres. Bref, je lis et je regarde tout ce que je trouve en rapport avec le sujet de l'épisode en question. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je renseigne les sources principales pour chaque vidéo dans la description. Ça te prend combien de temps de faire une vidéo? Grosso modo, un épisode de Frère Castor me prend entre 2 et 3 semaines à produire. La partie recherche-écriture, ça représente entre 1 semaine et 10 jours de taf. Le tournage, c'est le plus rapide. Généralement, je fais ça sur une après-midi. Et le montage dure environ 1 semaine. Ouais, c'est long sa mère. C'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier? J'hésite entre 2 épisodes. Celui en hommage à Mac Miller parce que c'est un artiste qui me rappelle plein de souvenirs et qui est associé à des moments importants pour moi. Et celui sur le procès à 10 millions de dollars entre Eminem et sa mère. L'histoire, elle est folle et j'ai surkiffé la phase de recherche sur cet épisode. Tu comptes faire des vidéos sur le rap français? Ouais, totalement. Il y a aussi des histoires de fous à raconter dans le rap français qui sont ultra intéressantes, même pour des gens qui n'en écoutent pas. Donc ça devrait arriver. Tu comptes parler de rappeurs plus old school? Absolument, j'ai d'ailleurs déjà prévu de faire des vidéos sur Tupac, Biggie, Snoop Dogg et Dr. Dre. Il y a d'autres concepts à venir? J'ai plusieurs idées d'autres formats en stock, mais ça arrivera pas tout de suite. Pour l'instant, je me focalise sur les épisodes de Frère Castor. J'ai déjà du mal à en sortir aussi souvent que je le souhaiterais, donc quand j'aurai réussi à trouver le rythme qui me convient, là je pourrais m'occuper de lancer d'autres concepts. Voudrais-tu faire des featuring avec d'autres youtubeurs? Oui. Tu te lances quand dans le rap? Bambé. Je crois que c'est le moment idéal pour vous parler du projet ultra secret sur lequel je bosse depuis plusieurs mois. Début 2021, il se pourrait que je sorte un projet commun avec Harouf Gangsta. Frère Castor sort de son terrier. Harouf dealer, on est né pour briller. Harouf partout, même dans ton trou. Moi dans tes grosses fesses jusqu'au bout. Est-ce que tu es Gims? Non. Quel est ton plus grand rêve sur YouTube? Simplement de pouvoir en vivre un jour. Ça paraît peut-être pas fou dit comme ça, mais juste le fait de pouvoir gagner suffisamment d'argent en faisant ce que tu kiffes, c'est ça le rêve d'une vie pour moi. D'ailleurs, si quelqu'un de NordVPN ou RhinoShield passe par là, mes DM sont ouverts. C'est quoi la sensation d'avoir 100 000 personnes qui te suivent? Ça fait grave plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui apprécient le taf que tu fournis. Tu te dis que toutes les heures que tu as passées à charbonner, les nuits blanches sur le montage, etc., au final, ça en valait la peine. Du coup, je profite de cette question pour vous remercier à nouveau pour la force que vous me donnez depuis plusieurs mois. Prenez soin de vous. La bise. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Juice WRLD a réussi à entrer dans la légende à seulement 21 ans, ou celle-ci qui revient sur l'histoire tragique de Lil Peep. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche.